Salut les Deep Investor, aujourd'hui on va s'intéresser au Solana, on va regarder où il en est, où il peut aller. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc le Solana, on est en weekly, comme tu le vois, il est vraiment dans une tendance haussière. On pourrait même tracer cette petite tendance, voilà. Pour moi, tout simplement en weekly, tant qu'on ne break pas cette ligne là, en weekly, on est toujours haussier. Hop, je la vire, donc comme tu vois, si on prend les points bas de la première impulsion jusqu'à ce niveau là, il nous a fait 1 x 10, il nous a fait un beau triangle de consolidation. Et là pour moi la théorie veut que le Solana refasse la même impulsion dans cette deuxième jambe haussière qui arrive, celle-là. Et donc s'il nous a fait un x10 en entrée, pour moi en sortie il doit nous faire un x10, donc on va dire qu'il est sorti au 170, donc pour moi la théorie voudrait qu'il aille à 1700$. Pour moi je pense que même lorsque le bull run va vraiment s'enclencher sur le Bitcoin, la deuxième jambe de hausse du Bitcoin, dès que le Bitcoin pète les 120, tout ça, direction les 200 000, c'est là où ça va s'accélérer sur le Solana, et on pourra aller bien plus haut que les 1700, je dirais, un chiffre rond, les 2000$ en excès haussier, en mèche, pourquoi pas, mais ça fera, s'il y a encore du gros potentiel sur le Solana. Donc comme tu vois quand même, on va passer maintenant en daily. Voilà, donc en daily quand même il commence à avoir un peu de mal, donc il est sorti de ce triangle de consolidation avec un petit W haussier, il est revenu le tester 2 fois, donc ça c'est quand même bien là, pour moi, ces niveaux là, pour moi, le Solana ne doit pas les péter à la baisse, les 170$ en moyenne on va dire, il faut pas qu'il les pète à la baisse. Il nous a fait un beau W haussier en s'appuyant sur cette tendance baissière là, de ce triangle de consolidation. Donc ça pour moi c'est ultra propre, et là il vient retester tout simplement la ligne de coup du W haussier. Donc maintenant à voir ce qui se passe, est-ce que vraiment les cours arrivent à se maintenir sur ce niveau là, dans cette petite zone verte que je me suis mis, tu vois, ça c'est une zone importante où il y a des liquidités là aussi, c'est pour ça que je me les mets. Et alors est-ce qu'il va être assez fort pour repartir, breaker les 250$ et là enclencher la deuxième jambe de hausse, tout simplement. Donc là il va falloir quand même qu'au niveau du RSI il les tienne, il est un peu limite au niveau du RSI, le Solana en daily, il est pile poil sur les 50, il faudrait vraiment qu'il nous fasse un rebond. Alors après on a une petite tendance haussière sur le RSI, alors est-ce que ça va être respecté? On va voir, est-ce que par exemple, hop, il vient là, peut-être un petit excès baissier pour repartir, et donc maintenir cette tendance haussière sur le RSI, ça pour moi c'est hyper important quand même. Il ne faudrait pas qu'en daily, le RSI, le Solana nous pète cette tendance haussière sur le RSI, il passe sous les 50. Là, ça voudrait dire que niveau court, on va rechercher ces niveaux-là en fait. Et donc le W haussier qui a permis cette impulsion haussière en s'appuyant sur la tendance baissière, la résistance baissière de ce triangle de consolidation, là c'est annulé. Et donc il va falloir attendre une nouvelle consolidation sur ces niveaux-là. Mais pour moi, le Solana, quand même, il est très bien orienté. Si on va se mettre en 1 heure. Voilà, tu vois que là, en 1 heure, tu commences à voir qu'il y a des acheteurs sur ces niveaux-là. Sur les 220$ à peu près, c'est quand même pas mal. On a aussi une divergence haussière sur le RSI en 1 heure. Comme tu vois, les cours stagnent, alors que lui, le RSI, il monte. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Donc ça, quand même, c'est plutôt positif. Maintenant, il va falloir que le Solana prenne appui sur ces niveaux-là pour repartir et là, nous breaker en 1 heure les 235$ pour aller rechercher la nouvelle résistance court terme 245. Et c'est que lorsqu'on pète les 245 à la hausse, où là, pour moi, le Solana lance sa deuxième jambe de hausse. Alors après, faut pas oublier qu'aujourd'hui, Jérôme Powell va parler, donc ça risque de pas mal swinger sur les marchés. Donc attention, ça peut nous faire des belles mèches, c'est-à-dire les cours pendant le discours ou juste après ou un peu avant, les cours pourraient venir breaker à la baisse les 220$ pour après les récupérer. Donc
Là, attention. Attention, ça va swinguer. Après, si tu es en spot, hein, comme moi sur le Solana, que tu as une vision long terme pour ce bull run, tu peux être tranquille. 220 $, c'est un bon niveau. S'il baisse, eh bien, ça sera une opportunité. S'il baisse à 170, ça sera une très bonne opportunité. Pour l'instant, les graphiques disent que tant qu'il tient les 220 $, voire un peu en excès baissier le 215, on a toujours ce W haussier qui est valide. Et donc, ça doit amener les cours vers des plus hauts. Après, tout dépend comment Jérôme Powell va annoncer l'annonce de sur les taux d'intérêt. Est-ce qu'il fait une baisse des taux? Donc là, ça va donner un gros pump sur les marchés crypto. Donc le Solana va repartir très clairement à la hausse. Et donc là, le W haussier ne sera pas invalidé. Et on est parti vraiment to the moon. Soit il y a statu quo sur les taux. Et donc là, à voir comment réagit le marché. Ça dépendra beaucoup du discours de Jérôme Powell. Donc, pour résumer, hein, sur du long terme, pour moi le Solana, c'est la crypto qui va faire encore de très belles choses dans ce bull run 2025. La target, voilà, on a fait un x10 ici. La théorie, voilà, on a fait un x10 ici. La théorie veut qu'on fasse un x10 en sortie. Voilà, donc la sortie, ça s'est fait sur les 170 $. Un x10, c'est une target à 1700 $. C'est déjà très bien faire un x10. On va voir. Pour moi, le Solana, je le vois peut-être même plus haut. Si le Bitcoin va à 200, 300 000, 400 000, aller péter les 2000 $, c'est tout à fait faisable. Voilà, si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.